d'obéissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'ordre, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois installé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte est cette émission qui, bien-aimés, vous réconcilie avec la parole de Dieu, qui vous amène à aimer lire ou à aimer écouter la parole de Dieu. Vous savez, Dieu m'a appelé à son service avec cette prétention, enfin que selon la vision qu'il m'a donnée, de vous enseigner la Bible. Je parle de la prétention en ce qui me concerne parce que c'est prétentieux. Bien aimé, mais l'avantage là-dedans, c'est que je vous enseigne la Bible au niveau compréhensible de tout le monde. Et je vous la raconte un peu comme des histoires, de telle manière que quand vous allez la lire seul, vous allez mieux la comprendre. Et vous aurez aussi l'avantage de dire que vous avez au moins lu la Bible une fois dans votre vie. C'est ça le but. La Bible ouverte, cette émission qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Je peux interrompre de temps en temps, bien aimé, mais de toute manière, je n'oublie pas la vision de cette émission qui est de vous amener de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, nous sommes au chapitre, au livre de la Genèse. Nous avons fini pratiquement avec le chapitre 20. Aujourd'hui, je vous parlerai de récapitulatif de tout ce que je vous enseigne ces jours-ci. C'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Donc, bien aimé, nous allons faire une petite pause avant de rentrer dans les choses sérieuses à proprement dit. Alors, restez scotchés à cette émission et à tout à l'heure. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gants faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Personne devant moi, qui est tout pour moi. Voilà, donc bien aimé, je suis de nouveau là. Et je tiens encore à vous répéter, bien aimé, que je ne fais pas le direct. Si je ne fais pas le direct, ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, non. Mais tout simplement parce que je ne veux pas être distraite. Je ne veux pas être distraite. Quand j'enseigne, bien aimé, j'aime enseigner dans le calme. Donc alors, bien aimé, ce que je fais n'est pas arrangé après. Donc la même facilité, la même aisance que j'utilise dans les vidéos, c'est celle-là que j'utilise aussi au moment, que je peux utiliser au moment du direct. Mais donc il n'y a aucun montage après. Donc, mais je ne veux pas simplement qu'on me dérange. Donc je préfère enregistrer mes enseignements tranquillement. Maintenant, pour ceux qui se posent des questions, bien aimés, qui se disent que peut-être qu'ils écoutent un enseignement une fois, 2 fois, c'est la même chose. Bien aimé, vous allez écouter 1 fois, 2 fois, ce sera la même chose. Mais rendez-vous compte qu'il y a d'autres endroits, des gens qui ont plus de moyens, des gens qui sont même propriétaires de télévision, leurs enseignements vont passer 1 semaine et vous serez obligé de les écouter parce que de toute manière, à force d'écouter ce que vous n'avez pas bien compris aujourd'hui, vous allez l'écouter la prochaine fois. Mais sachez une chose, c'est que je suis en studio 3 fois par semaine. Donc alors 3 fois par semaine, il y a 3 nouveaux enseignements qui sont dispatchés tout au long de la semaine. Donc si vous avez la chance d'avoir un enseignement qui passe un jour et le lendemain, par exemple le vendredi matin, et si c'est l'enseignement du jeudi et qu'on décide de vous passer le vendredi matin, soyez bénis.
soyez contents. Parce que après maintenant, l'enseignement du vendredi passera le lundi. Et comme je passerai encore en studio simplement le mardi, donc c'est seulement l'enseignement qui se passera encore le mardi matin. Donc bien aimé, de toute manière, 2 jours, ce n'est pas grave. Et c'est tout ce que je peux avoir comme moyen. Je ne peux pas passer ici tous les jours, bien aimé, ça me coûtera encore plus cher. Et je suis désolé, aucun d'entre vous ne me donne un coup de main. Donc alors que je fais simplement avec le peu que j'ai. Je sais que Dieu est au contrôle. Alors, donc, bien aimé, vous pouvez voir ces vidéos dans YouTube. Je répète encore, vous faites REV, point, qui est mis pour révérente, c'est-à-dire diminutif de révérente, REV, point, Pujol Catherine. Vous allez tomber sur mes vidéos, j'en ai au moins 150. Et certains sont de qualité un peu moindre, mais de toute manière que vous allez écouter et vous serez toujours bénis. Alors, sinon, à Facebook, j'envoie aussi la même vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur Catherine Pujol. Là, c'est maintenant le prénom qui commence. Ce n'est plus Pujol Catherine, c'est Catherine Pujol. Ou alors Asvi TV. Et vous allez tomber sur ma page, bien aimée. Et si vous tombez sur ma page, si vous demandez l'amitié et que je l'accepte, parce qu'il n'y aura rien qui me prouvera que c'est vous qui m'écoutez, alors si j'accepte, alors vous aurez la chance de recevoir les vidéos chaque fois parce que je partage. Dès que j'envoie, je partage à tous mes amis. Donc alors, bien aimé, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons courber nos têtes avant de commencer l'enseignement proprement dit, l'enseignement de la journée. Comme je vous ai dit, le récapitulatif de beaucoup de choses que je vous ai dit ces derniers temps. Alors, Dieu le Saint-Esprit, sois au contrôle. Prends la place qui te revient. Toi le seul et l'unique. C'est toi qui as cette charge de nous enseigner. C'est toi qui diriges ce genre d'opération. C'est toi qui es avec nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc nous te cédons la première place. C'est toi qui parleras dans mon cœur pour que moi je puisse parler à ceux dont tu as disposé aussi les cœurs pour qu'ils écoutent cette émission. Merci Dieu le Saint-Esprit de m'utiliser comme un vase parce que c'est une grâce. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour tu allais m'utiliser pour ce grand travail qui est de représenter Jésus sur la terre. Merci Dieu le Saint-Esprit de disposer les cœurs, de travailler ces cœurs, de les amener à en parler autour d'eux pour qu'ils puissent, oh Dieu le Saint-Esprit, faire en sorte que d'autres aussi puissent être nourris par la parole qui sort de ma bouche, par ta parole qui sort de ma bouche. Donc alors Dieu, le Saint-Esprit, merci. Aide même au niveau de YouTube et Facebook, touche les cœurs, amène les gens à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amène-les à te connaître, Dieu le Saint-Esprit. Merci parce que tu es le meilleur agent commercial. Je sais que tu es au contrôle, je sais que tu m'utilises, je sais que je suis contente pour cela, je sais que tu sors à travers cette émission beaucoup de personnes des ténèbres pour ton admirable lumière. Sois loué, sois vénéré, sois adoré, sois exalté, toi le seul et l'unique. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, nous allons faire un peu le récapitulatif parce que à partir du chapitre 20 du livre de la Genèse, je vais vous parler encore de notre séjour d'Abraham à Guérar. Avant la naissance d'Isaac qui interviendra au chapitre 21. Donc alors, bien-aimés, vous avez vu que Isaac viendra. Isaac naîtra d'Abraham et de Sarai, mais de Sarai parce que de toute manière on changera son nom. Dieu demandera à Abraham de changer le nom de Sarai en Sarah. Isaac naîtra uniquement quand le nom sera changé, le nom de sa mère aussi sera changé, parce que c'est une sorte, comme je vous ai dit, de Saint-Esprit qui rentrera dans leur vie. Sans ce Saint-Esprit, ils ne pourront rien. Isaac ne pourra pas. Donc il fallait que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de préliminaires qui soient faits avant que Isaac ne vienne, puisque Isaac est le fils de la promesse et Isaac a une lourde charge. C'est par lui que naîtra le peuple juif.
Donc, n'oubliez pas que Abraham n'était pas juif. Abraham vient d'Ur en Chaldée, mais par lui, Dieu donnera naissance au peuple juif, au peuple qui le représentera sur la terre. Ce peuple qui était censé, pour lequel, enfin, il devait être le Dieu de ce peuple, mais en fin de compte, il est devenu le Dieu de l'humanité. Il suffit simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà donc alors, aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous parler d'Isaac, d'Ismaël et d'Isaac. Je commence par Ismaël parce que c'est lui qui naîtra en premier. Et il naîtra aussi du même père. Mais il y a quand même une chose que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que, en apparence, Ismaël et Isaac auront le même père en apparence. Mais en réalité, d'une manière spirituelle, Ismaël et Isaac n'auront pas le même père. Parce que le père d'Ismaël sera Abraham. Quand naîtra Ismaël, bien-aimé, le nom d'Abraham ne sera pas encore changé d'Abraham en Abraham. Il faut que vous le sachiez. C'est quelque chose de très important. Pour l'autre, là, pour Isaac, lui, il naîtra quand le nom d'Abraham sera changé. Le nom d'Abraham sera changé en Abraham. Donc alors, Abraham est le père d'Ismaël et Abraham est le père d'Isaac. Donc c'est une question de positionnement au niveau spirituel, bien aimé. C'est une question au niveau de positionnement. Quand Ismaël est né, la position d'Abraham n'était pas encore aussi élevée qu'elle le sera quand Isaac va naître. C'est très, très, très important à savoir. Mais par contre, parce que Ismaël naîtra d'Abraham, et même d'Abraham, parce que même quand il était Abraham, Dieu avait commencé à le bénir, alors lui aussi, il sera béni. Il ne sera pas béni au même niveau, à la même hauteur, mais Dieu va le bénir. Dieu, je vous ai dit qu'il y a deux sortes d'agissements que nous avons ici. Mais il y a des moments où Dieu peut tolérer certains agissements, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a accepté ou il l'a approuvé. Donc alors il faut savoir, bien aimé, et c'est très très important, que à partir de là, il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive, c'est qu'il va fermer les yeux. Il va continuer à t'utiliser malgré ce que tu as fait, mais tu vas récolter ce que tu as sémé. Mais il y a la volonté parfaite où il n'y a que des avantages. C'est vrai qu'il y a des épreuves, mais il n'y a que des avantages parce que c'est ce que Dieu lui-même a voulu. Donc alors, bien aimé, il y a des moments où on peut faire des choses, on se dit que même si Dieu n'est pas d'accord, mais on voit toujours les choses continuer à marcher. On voit toujours, bien aimé, je parle même des serviteurs de Dieu, on voit toujours comment ils continuent à prononcer le nom de Dieu aisément alors qu'ils se sont égarés. Mais il faut savoir que Dieu peut permettre cela à un certain moment. Mais il ne faut pas croire que tu n'auras pas les retombées de tes actions. Donc c'est ça. Maintenant, Ismaël n'avait pas demandé quelque chose à quelqu'un. C'est Abraham qui n'avait pas péché volontairement, décidé de désobéir à Dieu volontairement. Il a désobéi parce qu'il a écouté la parole de sa femme. Il a écouté sa femme au lieu d'écouter Dieu. À cause de la précipitation, bien aimé, ils se sont retrouvés en train de faire un enfant, qui ne sera pas selon la volonté de Dieu. Mais parce que Dieu a choisi Abraham, parce qu'il l'a béni, alors lui aussi, il va bénir Ismaël. Alors, bien aimé, je reviens au chapitre 16. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici à partir du verset 9? À cause du comportement que Agar avait eu de regarder, parce que je vous ai expliqué pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, il y avait des pratiques qui se faisaient pour des femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Leurs servantes
ou d'autres personnes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler aujourd'hui les mères porteuses, avaient des enfants et l'accouchement se faisait. On posait l'enfant, quand l'enfant naissait, on le posait sur les cuisses de celle qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et c'est comme ça qu'à partir de là, c'était comme si c'était elle qui avait fait l'enfant. Normalement, même quand il y avait des femmes qui s'entendaient, c'est elle-même qui élevait cet enfant. Donc, bien aimé, aujourd'hui, on a transformé ça un peu en mère porteuse et normalement, la mère porteuse n'a plus rien à voir avec l'enfant qui est né. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors maintenant, Saraï avait vu, elle n'avait pas voulu attendre le temps de Dieu. Elle a voulu forcer la main de Dieu. Elle a demandé à son mari d'aller vers sa servante. Et maintenant, quand sa servante a vu qu'elle était enceinte, et bien aimé, allez, comme beaucoup de personnes à qui l'on fait du bien sur cette terre, vous faites du bien à quelqu'un aujourd'hui, demain, dès que ça va mieux, vous êtes la première personne à qui elle commencera elle commencera à outrager. Vous êtes la personne, elle va oublier tout le bien que vous lui avez fait et elle va commencer elle vous prendra pour cible. Donc alors, bien aimé, c'est comme ça. Elle a vu qu'elle avait quelque chose que sa maîtresse n'avait pas eu. Elle a cru qu'à partir de là maintenant, elle pouvait commencer à être insolente. C'est ce qui s'est passé. Et quand Saraï s'est plainte auprès d'Abraham, Abraham lui a dit que c'était sa servante, qu'elle devait faire ce qu'elle voulait à sa servante. Et c'est comme ça qu'elle avait chassé premièrement Agar. Et maintenant, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel croise Agar là-bas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? Je suis au verset 8 du chapitre 16. Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et maintenant, verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc alors, bien-aimé, voilà le Dieu qui est juste. Voilà le Dieu qui est juste. Saraï a choisi. Elle n'avait pas demandé à Agar son avis, mais elle a discuté avec son mari. Ils ont été d'accord. Donc alors, bien aimé, Dieu observe quand même l'affliction, malgré ce que Agar avait fait. Dieu regarde quand même l'affliction. Dieu regarde quand même qu'elle est allée avec son humble serviteur et que cet enfant-là, il ne peut pas le laisser. Donc alors, on voit ici que c'est Dieu lui-même qui va donner le nom d'Ismaël il a déjà prévu le nom. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Agar qui donnera le nom, c'est-à-dire Abraham ou Agar qui donnera le nom d'Ismaël, c'est Dieu qui choisira le nom d'Ismaël. Et normalement, bien-aimé, normalement, quand on vous dit que Jésus était le dernier Adam, parce qu'il y a eu beaucoup d'Adam, Adam veut dire, je vous avais dit déjà que c'est un code. Et Adam, c'est quoi? C'est le premier né de quelque chose, d'une génération, le premier né de quelque chose. Le premier Adam était le premier né de l'humanité. Alors maintenant, pour pour ce que Dieu, le peuple que Dieu va vouloir avoir de lui-même après que Adam et Ève aient péché, viendra d'Abraham. En fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est vrai que Isaac sera le fils de la promesse, mais le premier fils d'Abraham sera quand même Ismaël, et qui sera le premier né, c'est-à-dire qu'il sera un Adam. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici au verset 12 du chapitre 16? Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Donc alors ce sera un Adam sauvage, un Adam qu'on ne pourra pas dompter, un Adam sauvage, bien aimé, alors que tous les autres sont des Adams. C'est vrai que c'est la désobéissance qui a fait en sorte que l'autre échoue, mais il faut savoir, et c'est pour cela qu'on dira que Jésus sera le dernier Adam. Après Jésus, il n'y a plus d'Adam, parce que la boucle est bouclée. Donc alors il faut savoir, je suis en train de faire le récapitulatif, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé,
nous allons voir que, et je vous en ai parlé aussi un peu, après on va voir au chapitre 17 le nom d'Abraham changé en Abraham, et voilà ce qui apportera bien aimé le Saint-Esprit dans la vie d'Abraham, c'est-à-dire la présence vraiment du Saint-Esprit dans la vie d'Abraham. Dieu lui demandera de changer aussi le nom de Sarai en Sarah, et après il y aura la circoncision qui sera instaurée, et ça c'est le plus haut niveau de l'alliance que Dieu fera avec ce nouveau peuple. Donc alors il faut savoir, bien aimé, nous allons faire une petite halte au niveau de cette circoncision. Je vous avais dit, et c'est écrit d'ailleurs, c'est écrit que, on nous dit que Abraham prit Ismaël son fils. Je suis au verset 17, au chapitre 17, verset 23 du livre de la Genèse. Abraham prit Ismaël son fils, tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis, et Ismaël son fils était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Alors il faut savoir que entre Ismaël et Isaac, il y a 14 ans. Il y a 14 ans de différence. Alors donc maintenant Ismaël on va pratiquer la circoncision dans son corps lorsqu'il aura 13 ans. Alors que l'autre c'est à 80 ans. On nous a dit 99 ans, bien aimé, alors que Dieu a demandé qu'on circoncis le 8e jour. Donc le 8e jour, qui c'est qui sera circoncis parmi tout ce monde-là? C'est Isaac. Ismaël ne sera pas circoncis comme selon la volonté parfaite de Dieu. Il sera circoncis, mais selon la volonté permissive, mais pas selon la volonté parfaite. Alors seul Isaac sera circoncis le 8e jour. Bien aimé. Alors, il faut savoir une chose. Après, maintenant, c'est simplement une petite parenthèse. Après la mort d'Abraham, on n'est pas encore arrivé là. Il y aura quand même le fait que, il y aura quand même ce fait qui est important, c'est que Isaac, qui est né selon la volonté de Dieu, sera quelqu'un, bien sûr, de bon, quelqu'un de bien. La Bible ne nous parle pas de cela. Je vous ai dit, toutes les connaissances que j'ai en dehors de la Bible, je les prends au niveau de la Torah. Parce qu'on ne peut pas se placer et enseigner si on n'est pas enseigné aussi. Donc, je suis enseigné au niveau de la Torah. Moi-même, j'ai au moins 7 Bibles. Donc, alors, tous les modèles de Bible, encore, je n'ai pas encore toutes les Bibles, mais c'est pour vous dire que pour vous placer ici, bien aimé, je ne me place pas pour vous raconter du charabia. Je me place pour vous parler de quelque chose que j'ai eu le temps de connaître, en dehors des révélations, en dehors de ce que le Saint-Esprit me met à cœur, mais il m'enseigne un peu partout. Donc, vous allez me demander pour beaucoup, mais où sont les références bibliques? Ici, dans cette Bible, je ne peux pas vous donner les références sur tout ce que je dis. Mais si je vous donne aussi les références au niveau de la Torah, vous ne l'aurez pas. Alors, donc, écoutez simplement ce que je vous dis. Je n'invente rien. Alors, donc, bien aimé, alors, vous savez qu'à un certain moment, Ismaël quittera. Il ira avec sa mère s'installer. Ils vont s'installer, bien aimés. Ils vont s'installer dans un autre endroit. Et je vous donnerai le nom de cet endroit-là au fur et à mesure qu'on va travailler. Et maintenant, Isaac ne va pas abandonner Ismaël. Isaac et Ismaël enterreront, et on verra ça au niveau de la Bible, le second que j'utilise ici, on verra que Isaac et Ismaël vont enterrer leur père. On ne nous dira jamais que Isaac a enterré son père seul. Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Dieu ne lui a pas ne l'a pas abandonné, pardon. Dieu n'a pas abandonné Ismaël. Et Ismaël n'a pas choisi de venir sur cette terre. Donc, comme je vous ai dit, Dieu dira à Agar que 12 princes naîtront d'Ismaël. Tout comme maintenant, il dira pour Isaac que 12 rois naîtront. 12.
Mais c'est simplement le niveau qui va changer encore, qui sera un peu plus élevé. Là, d'un côté, c'est des princes, de l'autre côté, c'est des rois. Et vous allez voir au jour d'aujourd'hui que beaucoup, chez les Arabes, c'est les princes. C'est les princes dans tous ces pays, ces pays arabes là. C'est beaucoup plus les princes bien-aimés. C'est beaucoup plus les princes. Donc alors, bien-aimés, il faut savoir que Isaac ne devait pas abandonner Ismaël. Pourquoi? Parce que de toute manière, il fallait toujours qu'il soit à côté pour essayer de le ramener à la véritable conversion. Il fallait. C'est comme ça, bien-aimés. Nous ne devons pas garder les rancunes de nos parents. Nous ne devons pas. Nous avons notre mission à faire ici, à essayer d'amener les autres à connaître Dieu. Alors, sachez que Isaac n'a pas abandonné Ismaël. Alors, maintenant, nous devons maintenant, analysons maintenant le caractère d'Ismaël. Bien-aimé, parce que Ismaël est un concept. C'est une personne. Comme je vous explique toujours au niveau de la parole, il y a la lecture normale, il y a la lecture côté spirituel où Dieu va vous révéler des choses. Mais maintenant, comme la Bible est actuelle, à ce moment-là, elle était actuelle, au jour d'aujourd'hui, elle est actuelle, et tant que cette terre existera, elle sera toujours actuelle. Donc, alors, il faut savoir, bien-aimé, que quand on parle de quelqu'un à ce moment-là, bien-aimé, cette personne qui représente beaucoup d'autres personnes aussi, qui sont comme lui. Ces personnes-là existeront aujourd'hui et elles existeront encore après. Donc, Ismaël est un concept. C'est un concept. Donc, il existe, bien aimé, sachez-le, sur cette terre, deux natures fondamentales. Hein? Deux natures fondamentales. Il y a les bons et il y a les marginaux. Les marginaux, ceux-là qui voient la lâcheté dans la bonté. Bien aimé, quand ils se disent que quand quelqu'un est bon, il est mauvais, il est lâche. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais moi je sais que j'ai énormément ce problème dans ma vie. Je suis toujours en train de rendre service aux gens. Je suis toujours en train de manifester la bonté aux gens. Mais ceux qui me combattent le plus sont ceux à qui j'ai rendu des services. Ceux qui me combattent même dans le corps du Christ, même à l'église, c'est des personnes qui vont venir pleurer, qui vont me dire qu'ils sont dehors. Je vais les prendre, je ne vais pas les laisser dehors. Et en sortant de chez moi, ils vont sortir avec mon nom. Ils vont sortir en prononçant des malédictions. Ils vont sortir, c'est-à-dire que les personnes qui me combattent le plus dans ma vie sont des personnes à qui j'ai fait du bien. Donc alors normalement tu as le choix, ou tu continues à faire le bien, ou alors ils vont te ramener en arrière et tu vas arrivera un jour où te dira que non, tu ne vas plus faire du bien parce que à force de faire du bien, les gens te rendent toujours du mal. Cela a mal. Mais il faut faire attention, bien aimé, parce que c'est des épreuves. C'est des épreuves et part toujours du principe que c'est Dieu qui te récompense, ce n'est pas l'être humain. Toute action que tu poseras en te disant que l'être humain te récompensera, bien aimé, tu as déjà tout faux. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui te récompense que ce soit l'être humain. Parce que beaucoup vont rechercher la gloire humaine. Hein? On va te récompenser, on va dire, oh si elle n'était pas là, si elle n'avait pas fait ceci, si elle n'avait pas fait cela, si elle n'avait pas, on va applaudir, on va applaudir. Bien aimé, tu vas commencer à croire que tu es indispensable. Alors que, et l'orgueil va rentrer. Alors que si c'est Dieu qui te récompense, bien aimé, les épreuves par lesquelles les autres te feront passer t'amèneront à être humble et à crier à Dieu. Et c'est Dieu qui te donnera la véritable récompense. Donc il faut savoir, bien aimé, que beaucoup de personnes qui sont gentilles, beaucoup de personnes qui sont bonnes, sont vues dans le camp inverse. Des gens qui sont comme les Ismaël, comme des gens faibles, des gens lâches, des gens bien-aimés, c'est comme ça. Vous n'avez pas inventé. Ce qui vous arrive, je vous ai parlé de moi, sûrement que vous êtes nombreux, vous qui m'écoutez, à subir les mêmes problèmes, alors il faut savoir que c'est comme ça. C'est le fondement même de cette vie que nous vivons. Donc, le rapport avec l'autre sera toujours très complexe.
toujours très complexe, bien-aimé, mais accrochez-vous toujours à Jésus parce que c'est lui qui va arranger les choses, c'est lui qui te récompensera, bien-aimé. Chaque fois que toi, tu vas essayer de te récompenser seul, je ne dis pas que si quelqu'un est reconnaissant vis-à-vis de toi, que tu lui dises non, ne sois pas reconnaissant, non, non, c'est une grâce. Si la personne est reconnaissante, c'est une grâce. Mais il faut toujours savoir, bien-aimé, comme bienfait n'est jamais perdu. Même si ce n'est pas à vous qu'on fait du bien. La personne fait du bien. Dieu s'est inscrit là-bas sur votre compte. Alors, et maintenant, en cas de problème, que ce soit vous, que ce soit votre enfant, bien aimé, le bien que vous avez fait là sera rendu à quelqu'un de votre famille. Et ce jour-là, vous serez bien content. Vous serez coincé et quelqu'un d'autre vous rendra le bien que vous avez fait à celui qui a été ingrat. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Ou alors votre enfant sera coincé un jour et il ira quelque part. On va dire oui, oh, tu es la fille ou le fils d'un tel ou d'une telle. Ah, ta mère avait fait ceci, elle m'avait fait cela, elle m'avait fait ceci, elle m'avait fait cela. Et ce jour-là, on te sortira d'une situation à cause de l'action que ta mère avait posée, bien aimé, ou ton père avait posée. Donc il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Restez toujours gentil. Continuez toujours à vivre comme Dieu vous demande de faire. Donc alors, nous allons voir, comme je vous disais, nous allons voir que Isaac va s'installer à Rai-Loi, endroit où vit la civilisation d'Ismaël. Donc il ne sera pas loin, je vous ai dit, à Rai-Loi, il sera là-bas et il sera béni. Il sera béni par Dieu, il ne sera même pas béni par son père. Mais il ira s'installer près des tentes d'Ismaël parce qu'il attendra toujours le bon moment où son frère sera disposé pour profiter, pour l'évangéliser, pour l'amener à enlever cette rancœur. Donc c'est comme ça, bien-aimé, que ça nous serve d'exemple. Alors, il faut imposer la reconversion à Ismaël. Même ceux-là qui ne connaissent pas, qui sont musulmans aujourd'hui, bien aimés, soyez toujours prêts, proches d'eux, ne les rejetez pas, parce que s'ils ne connaissent pas la vérité aujourd'hui, il y aura un moment où Dieu vous donnera la possibilité de les amener à connaître cette vérité-là. Donc alors, bien aimés, il faut savoir maintenant que, je reviens maintenant à la relation entre Isaac et Ismaël. Je reviens pour les bénédictions. Les bénédictions, pourquoi je dis que les deux ont été bénis, mais le niveau de dévoilement pour Abraham était élevé quand Isaac est né, par rapport au moment où Ismaël est né. Alors, nous allons revenir au Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ferai de toi, Dieu qui s'adresse à Abraham, il est encore Abraham. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc alors il faut savoir, bien aimé, que cette bénédiction que Dieu donne à Abraham concerne aussi Ismaël. Bien aimé, elle concerne aussi Ismaël. Alors maintenant, il y a simplement une chose, c'est que les frontières ne sont pas, c'est-à-dire je vais te donner la terre, cette terre à ta descendance. Mais le problème, c'est que les frontières ne seront pas complètement délimitées. Elles ne seront pas complètement définies. Et au niveau de la durée, bien aimé, Dieu ne va pas, c'est-à-dire il ne va pas dire que ce sera pour une durée indéterminée. Il ne va pas encore dire cela. Il ne va pas encore dire cela. Alors maintenant, nous allons encore lire au chapitre 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen,
frère d'Escol et frère d'Abner qui avaient fait alliance avec Abraham. Bon, ça ce n'est pas. Maintenant, allons au verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, et arma 318 de ses braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Bon, donc de toute manière, ce n'est pas. Nous allons laisser cela d'abord de côté. Nous avons déjà parlé de ça, mais ce n'est pas ce qui est important. Nous allons lire au chapitre 13, versets 14 et 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant, oui, voici la partie qui est importante. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà donc, deuxième point, bien-aimé, il y a eu maintenant une autre bénédiction et Dieu maintenant donne en plus le mot pour toujours là-dedans, à perpétuité. Et cette bénédiction, bien-aimée, cette bénédiction concernera toujours Ismaël. Elle concernera Ismaël parce que c'est toujours Abraham. On s'adresse toujours à Abraham. Abraham qui est le père d'Ismaël. Alors qu'est-ce que Dieu... Il y a une évolution sur ces deux points. Et le mot toujours n'apparaissait pas sur la première promesse que je venais de vous lire. Mais cette promesse reste quand même une parole et une parole de Dieu qui va s'élargir. Parce que la parole de Dieu s'élargit. Alors, donc, Dieu lui dit, partout où tu se poseront tes pieds, je paraphrase, je te le donnerai à toi et à tes enfants. Donc, cette promesse évolue pendant qu'Abraham grandit et évolue aussi. Dieu va lui donner le territoire du Nil à l'Euphrate. Maintenant, nous voyons la troisième promesse, bien-aimée, qu'on retrouvera au chapitre 15, verset 5 à 7. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Après l'avoir conduit dehors, c'est toujours Dieu, il dit, il s'adresse à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et vous allez, il dira encore au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc alors, bien-aimé, voilà la troisième promesse. Donc après la lutte, après la libération, après l'alliance et tout cela, il faut savoir, bien-aimé, que couper les animaux bien-aimés, c'est diviser en deux la partie d'une même chose. Donc cette alliance maintenant, cette nouvelle alliance que je viens de vous lire est irréversible. Bien-aimé, elle est maintenant irréversible. Alors maintenant, fin du chapitre 18, Dieu va conclure une alliance avec Abraham. Fin du chapitre 15. Chapitre 15 au verset 18, la Bible va nous dire en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voilà, donc voilà, maintenant Dieu conclut avec Abraham une alliance, voilà, qui est très très importante. C'est une alliance réelle et concrète. La promesse est maintenant, bien aimé, renforcée. Il faut le savoir. Donc, bien aimé, nous allons toujours continuer avec ces alliances-là. Dieu va aussi augmenter dans l'espace les terres que Dieu a données à Abraham au début. Et ça va maintenant aller du Nil à l'Euphrate. Et c'est énorme. Et parmi ces terres, vous savez, aujourd'hui, Israël est un petit pays. Bien aimé, c'est un petit pays. Mais au départ, quand Dieu le donnait à ce peuple-là, c'était prévu qu'ils auraient quand même un pays assez conséquent. Mais David a fait la conquête. Et Salomon, lui, n'a pas fait de conquête du tout. Donc, il a été l'héritier seulement des terres que Dieu, son père, avait eues. Alors, donc,
Quand on nous parle du Nil à l'Euphrate, bien aimé, ça inclut quoi? Ça englobe quoi? Ça inclut la Syrie, le Liban, le pays Perse, l'Irak, la Jordanie, sauf l'Égypte, bien aimé, mais tous ces pays normalement devaient faire partie d'Israël, normalement. S'il y avait eu une conversion qui s'était faite. Donc alors il faut le savoir, bien aimé, hein, il faut le savoir que beaucoup, au niveau du nord, c'est énorme au niveau du nord, la partie est grande au niveau du nord, et c'est au niveau du sud que c'est un peu plus petit. Donc, il faut le savoir. Donc, alors que les frontières, Dieu avait délimité, mais c'est Israël qui n'a pas suffisamment travaillé, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne, mais si nous n'agissons pas, bien aimé, nous ne pouvons pas rentrer en possession de ce que Dieu nous a donné. Lui, il finit de donner, mais il ne peut pas venir encore combattre à notre place. Donc, il y a Josué qui a aussi combattu en dehors de David, mais bien aimé, ça a toujours été limité. Alors maintenant, quatrième promesse, bien aimé, chapitre 17, versets 1 à 8, je vais essayer de lire. Alors, lorsqu'Abraham fut chargé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà, donc bien-aimé. Alors, bien-aimé, il faut savoir que Dieu confirme l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Il confirme. Bien-aimé, il confirme cette alliance. Il dit que toutes les générations sont concernées, hein, parce que c'est une alliance qui est perpétuelle. Donc alors, il faut savoir, bien-aimé, que tout cela est fait et ça va maintenant inclure Isaac. Parce que parce que le nom d'Abraham sera changé dans ce chapitre, d'Abraham en Abraham. Et là maintenant, cette alliance ne va plus concerner Ismaël. Elle ne va plus concerner Ismaël, elle va concerner simplement Isaac. Bon, pour te dire, en titre de rappel, que les trois promesses qui ont été faites avant étaient incomplètes. Seule la quatrième, celle que je viens de lire là, est complète. Et c'est la seule qui concerne Isaac. C'est-à-dire, ça englobe toutes les autres alliances. Et maintenant, il y a la quatrième qui va les départager. La quatrième, là, ne concernera plus Ismaël. Vous allez me dire que, vous allez voir d'ailleurs, beaucoup de musulmans, beaucoup d'arabes réussir leur vie. Bien aimés, Dieu ne laisse pas laisser en reste. Ils vont réussir leur vie parce qu'ils sont aussi la descendante d'Abraham, même si ce n'était pas Abraham, mais Abraham. Donc alors, les trois parties là, de l'alliance, les promesses que Dieu a faites à Abraham, les concernent aussi. Donc Dieu les a bénis à partir même de la Bible en disant qu'il y aura des princes. Dieu les a bénis au niveau des terres, Dieu les a bénis, ils ont le pétrole, Dieu les a bénis quand ils font le commerce. Rares sont les musulmans qui ne vont pas réussir, mais bien aimé, il faut simplement savoir que de tout cela, l'enfant de la promesse c'était Isaac, et c'est Isaac qui aura la quatrième bénédiction qui sera au-dessus. Il aura les trois autres, mais il aura la quatrième. C'est-à-dire il rentrera dans la quatrième seul. Et Ismaël ne sera plus dans celle-là. Donc alors, il faut savoir, bien aimé, que c'est comme ça que les choses se sont passées entre Ismaël et Isaac.
Donc, il faut savoir, bien aimé, que Abraham est le père d'Isaac seul. Abraham est le père d'Ismaël. Et encore une fois, la circoncision que les autres avaient eue était selon la volonté, l'ordre de Dieu. Mais pour parler de la volonté parfaite de Dieu, c'est Isaac seul qui a eu la bonne circoncision. Donc, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire. On nous dit que il faut être juste. Il faut être intègre, il faut marcher avec Dieu. C'est comme ça. Abraham n'était pas un être avec 2 têtes ou 4 bras ou je ne sais pas. Il était un être humain comme toi. Si Dieu a fait toutes ces grandes choses dans sa vie, bien aimé, il peut aussi faire la même chose dans ta vie. Donc il faut savoir, bien aimé, que pour rentrer en possession de toutes les bénédictions que Dieu a données et même l'alliance que Dieu a donnée à Abraham, a faite pour Abraham, avec Abraham, bien aimé, tu le peux. Tu le peux, mais la condition c'est d'être enfant spirituel, c'est-à-dire être de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la condition. Bien aimé, si tu n'es pas rentré dans cette condition, tu peux aussi profiter des bienfaits de Dieu, comme quand il pleut sur les chrétiens, il pleut sur les non-chrétiens. Quand le soleil brille sur les chrétiens ou sur les non-chrétiens, mais tu ne vas pas profiter exceptionnellement, ou Dieu ne va pas fonctionner avec toi exceptionnellement. Donc alors, bien aimé, il faut le savoir. Je ne vais pas commencer avec le chapitre 20 aujourd'hui, et je vais le faire la prochaine fois que je viendrai ici. Et donc alors maintenant, je vais vous parler simplement de votre vie. Et vous sachez que cette terre-ci est éphémère. La vie que nous menons ici est éphémère. Tout ce que nous voyons ici va disparaître, bien-aimé. Ça va disparaître, ce sera détruit complètement. Quel que soit ce qu'on vous dit là-dehors. Si ça ne rentre pas, si ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est faux. Alors il faut savoir, bien-aimé, que vous qui voulez aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin, le seul. La vérité, la seule, et la vie, la seule. C'est-à-dire que quand tu fais le choix de Jésus-Christ sur la terre, bien-aimé, ce choix-là va t'amener à partir de là. Comme ton nom est inscrit dans le livre de vie, ça va t'amener ça t'amène déjà à la vie éternelle. Donc, ce nom qui est inscrit dans le livre de vie te positionne déjà vers la vie éternelle. Bien-aimé, il ne faut pas croire que parce qu'on te parle de la vie éternelle, ça veut dire que c'est ici sur la terre que tu seras là en train de vivre éternellement. Non. C'est une vie qui commence ici, qui passera, c'est-à-dire la mort sera simplement une transition et qui t'amènera à la nouvelle vie après la mort, la nouvelle vie. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont mourir 2 fois. C'est-à-dire que là, tu vas mourir quand tu es ici sur la terre, tu vas mourir, mais tu mourras encore quand on t'enverra en enfer. Tu mourras encore. Donc alors, il faut le savoir, bien-aimé. Il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ne connaissent pas Jésus meurent 2 fois. Ceux qui connaissent Jésus meurent 1 fois pour aller à la vie éternelle. Et on ne nous a jamais donné un autre nom par lequel nous pouvons atteindre le paradis, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Bien-aimé, ton argent ne va pas te sauver. Marie ne va pas te sauver. Égrener le chapelet tous les jours ne va pas te sauver. Bien-aimé, Bouddha ne va pas te sauver. Mohamed ne va pas te sauver. Les anges ne vont pas te sauver, bien-aimé. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ. Donc, réfléchis à cela, bien-aimé. Et pour que tu sois sauvé, il y a quelque chose que tu dois faire avant. C'est la prière de repentance. Je vous ai toujours dit, tu ne peux pas me demander pardon si tu ne t'es pas quand même repenti. Si je n'ai pas eu quand même des remords, je ne vois pas de remords au niveau de ton attitude. Moi-même, je saurais que tu es en train de me tromper. Donc alors, bien-aimé, pour faire la prière de repentance,
alors il faut savoir que vous devez pour prendre une position quand même d'humilité. Mettez-vous à genoux, fermez la porte, ne le faites pas devant tout le monde, ne vous dites pas que vous avez fait cela et puis c'est terminé. On ne bâcle pas cela parce que Dieu, contrairement à nous autres, on peut tromper l'être humain, mais on ne peut pas tromper Dieu parce que lui regarde à nos cœurs. Il regarde à la bonne disposition de nos cœurs. Donc dis à Jésus, pendant que tu es à genoux, dis-lui que tu lui demandes pardon. Tu reconnais que tu es un pécheur, que tu as vécu jusqu'à présent d'une manière qui ne l'honore pas. Donc alors, tu te repens de tes agissements. Sincèrement et humblement, tu lui demandes pardon. Dis-lui que tu reconnais l'acte qu'il a posé sur la croix pour te sauver. Et à partir de cet acte-là, tu reconnais que comme c'est lui qui permet ton salut, comme c'est lui qui a porté toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les choses, tout le poids de ton péché, alors à partir de ce moment-là où tu es assis, où tu es agenouillé, dis-lui que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Bien-aimé, je ne te demande pas de m'accepter moi, je te parle de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ, donc n'hésite pas, ne te dis pas que ces gens-là, peut-être que comme je peux faire ça, ils m'amènent ailleurs. Il ne s'agit pas de la révérende Pujol, il s'agit de Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, demande-lui de te positionner, bien-aimé, là où il aimerait que tu sois. Demande-lui de t'ouvrir les yeux par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Demande-lui, bien-aimé, demande-lui de te donner son Esprit Saint, parce que c'est lui seul qui est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Donc, si tu lui as demandé cela, crois que tu l'as reçu. Et maintenant que tu l'as reçu, considère dans ta tête, dans ton cœur, que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Bien-aimé, il ne te restera plus, pour toi qui es vivant, qui est en bonne santé, qu'à te baptiser. Mais pour toi qui es sur le lit de mort, ce n'est pas grave. Même si tu ne te baptises pas, ce n'est pas grave. Dieu, à partir du moment où tu l'as accepté, il comprend, il va te sauver comme cela. Mais si tu as la capacité d'aller dans les eaux, et je parle du baptême par immersion dans les eaux, il faut que tu y ailles et que tu le fasses. Donc, bien-aimé, voilà. Maintenant, toi qui l'as fait, bien-aimé, je te demande maintenant de courber ta tête et que je prie pour toi. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, oh Dieu, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père, tu es celui que nous vénérons. Tu es le plus grand, tu es le seul, tu es l'unique véritable Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, sans toi, mon Dieu, si nous étions venus sur cette terre sans te connaître, nous serions venus pour rien. Si Dieu Tout-Puissant, tu nous as pas sortis des ténèbres pour ton admirable lumière, nous serions condamnés à la mort éternelle. Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ces enseignements, merci pour ces révélations. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour tout. Dispose nos cœurs pour que nous puissions aussi, à notre tour, être aussi des vases pour d'autres que le Saint-Esprit va utiliser. Dispose nos cœurs pour que nous puissions nous détourner de mauvaises choses pour venir à toi. Merci Dieu. Amène-nous à mener cette vie de consécration qui te tient tant à cœur, parce que tu as dit que sans la consécration, nul ne peut voir le Seigneur Dieu. J'ai paraphrasé. Donc Dieu Tout-Puissant, sois au contrôle. Aide-nous, parce que toi seul qui peux changer quelqu'un. Change-nous, oh Dieu, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dirige nos vies. Amène-nous à fonctionner comme tu veux. Sois au contrôle, oh Dieu Tout-Puissant, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Je te dis merci Dieu. Je te remets tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, à qui tu m'as demandé de parler. Dis, travaille leur cœur maintenant. Arrange-les, permets, Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent, oh Dieu, avoir des témoignages, mon Dieu, qu'ils parlent de toi, oh Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as fait dans leur vie depuis qu'ils écoutent tes enseignements. Donc Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de changer leur vie. Merci de les positionner. Merci d'améliorer leurs conditions. Merci, oh Dieu, parce qu'ils sont sortis de l'esclavage, quel que soit le domaine dans lequel ils étaient esclaves. Donc, merci Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour cette émission. Merci pour cette télévision. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais. Sois vénéré, sois adoré, sois exalté, toi le seul et l'unique. À toi seul, dans soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Merci Jésus. Et c'était le pasteur Pujol Catherine qui vous parlait. Et moi aussi, Dieu, bénis-moi particulièrement au nom de Jésus. Amen.
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et attirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis.